Hello YouTube, je discutais avec une amie très récemment et elle me confiait que selon elle, la méditation et la respiration étaient des pratiques surcotées. Ok, d'accord. Je me suis dit que j'en ferai une vidéo et donc aujourd'hui, je vous propose de répondre à cette question en vous partageant mon expérience et le chemin que ça a été et que c'est même toujours avec ces deux différentes pratiques. À tout de suite. Je pense que pour bien commencer cette vidéo, il faudrait qu'on se mette d'accord sur ce qu'on entend par méditation de pleine conscience et respiration, cohérence cardiaque, parce qu'effectivement, des types de méditation et des techniques de respiration différentes, il en existe plusieurs. Ce dont on parle dans cette vidéo, c'est ce que je disais précédemment, c'est la méditation pleine conscience et la respiration dite de cohérence cardiaque. La méditation pleine conscience, c'est quoi? Pour moi, c'est un peu la base, c'est pas juste pour moi en fait, tout le monde le dit. C'est un peu la base de toutes les formes de méditation parce qu'en fait, le principe de cette méditation, c'est tout simplement d'être là au moment présent et d'accueillir tout ce qui se vit en nous sans les juger. C'est le principe de la méditation et c'est ce qu'elle nous apprend. Et donc l'idée justement, c'est de pouvoir vivre en pleine conscience avec soi et avec les autres à tout moment de son existence. C'est pour cela que on explique qu'on peut pratiquer la méditation pleine conscience finalement, peu importe l'activité, que ce soit en faisant de la cuisine, en marchant, en dansant, en position assise ou en position entre guillemets classique de méditation. La méditation pleine conscience peut se pratiquer justement à tout moment. Pour ce qui est de la respiration, dite en cohérence cardiaque, c'est une technique de relaxation apaisante aux multiples vertus démontrées par la science. Du coup, en général, quand c'est démontré par la science, on se dit, il n'y a pas trop, il y a pas trop de discussion, quoi. Mais pour moi, ça a pas toujours été évident. Disons que je me qualifierais même de d'anciennes méditations, respiration sceptiques, tellement j'avais des a priori et des idées reçues qui l'ont maintenu très loin pendant longtemps, malheureusement, de ces pratiques. Si je commence par la méditation, les quelques idées reçues ou les a priori ou ce que j'avais, tout d'abord, je pense que je me disais que c'était quelque chose qui correspondait uniquement aux personnes genre super stressées de la life, qui sont toujours en panique, qui ont besoin de zénitude tout le temps, parce qu'en fait c'est un peu à cette image là que c'était associé dans ma tête, et je me disais bon moi je peux avoir des moments de stress, je suis peut-être, mais je pas au point d'avoir besoin de moins, non pas du tout. Donc primo, c'était ça, c'était pas pour moi. Deuxio, en fait, je pensais que c'était quelque chose une pratique super ennuyante, parce que en soi, moi, ce que je percevais à l'époque, c'était que il fallait rester en silence, faire le vide, alors que, enfin, par moment là, c'est vraiment Avengers Endgame dans mes pensées. Donc c'est la guerre, c'est les batailles. Et il faut faire le vide. Comment je vais arriver à faire le vide? Pourquoi? Comment? Donc en fait pour moi c'était ennuyeux et c'était une perte de temps, et en fait j'allais jamais y arriver, donc flemme. Voilà, ça c'était le deuxième gros point. Ensuite je pense que il y avait aussi le fait que c'est vrai que je me disais que c'était réservé aux personnes qui avaient une certaine pratique religieuse, typiquement les bouddhistes, les amis de Bouddha, voilà, eux là. Et donc c'est leur pratique religieuse entre guillemets. Et donc pourquoi est-ce que moi je ferais ça? Je suis pas bouddhiste, donc voilà, je suis pas concernée. Et ça a été des éléments qui m'ont maintenu dans la méditation. C'est pas pour moi, c'est pour certaines personnes. Et puis bon, voilà. Ça, c'est pour la méditation. En ce qui concerne la respiration, alors là, je pense que j'ai eu le plus de blocage pour la cohérence cardiaque, parce que, euh, en fait, le principe de la cohérence cardiaque, c'est d'inspirer pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes et de répéter au moins le processus 6 fois. Et on le conseille de le faire 5 fois par jour. Ah, 5 fois. Oh! Non, mon Dieu. On le conseille de faire 3 fois par jour. Mais 5 minutes, 3 fois par jour. Voilà. Et en fait, au tout début, quand j'ai commencé à essayer de faire cette respiration, j'étais complètement mal à l'aise et même énervée, parce que je changeais ma façon naturelle
de respirer et ça me demandait des efforts et j'étais pas du tout à l'aise respirer par le ventre, enfin j'étais pas du tout à l'aise et à chaque fois donc en fait ça m'énervait, je me disais mais depuis quand en fait il faut faire des efforts pour respirer c'est normal, flemme de ce truc ça me prend la tête en fait, donc non. Non, je ne le ferai pas. Et donc, pareil, je me disais que c'est une pratique qui est pas pour moi, que j'arriverai jamais à faire. Et donc, voilà, je laissais tomber. Mais aussi, faut dire la vérité, alors là, c'était vraiment le summum du scepticisme. C'est-à-dire que je lisais tous les bienfaits qu'on disait que ça pouvait apporter. Je me disais, mais juste comment respirer, juste ça peut faire ça? C'est faux. Enfin, ils se trompent. De toute façon, c'est eux qui disent un jour un verre de vin c'est bon pour la santé, un autre jour l'alcool c'est pas bon du tout. Donc bon, voilà, les sciences, voilà. Enfin, je veux dire, faire preuve de mauvaise foi à ce niveau-là, comme moi à ce niveau-là, voilà. Donc je me disais, pas possible, pas possible, pas possible, pas pour moi. Il est donc arrivé que par la force des choses, finalement, j'ai commencé vraiment à adopter et la méditation et la respiration. J'ai persévéré. Et maintenant, en fait, bah, je peux plus m'en passer. Je peux plus m'en passer. Je veux dire, je peux plus m'en passer. Je peux plus m'en passer. Et c'est comme beaucoup de choses dont on tire les bénéfices. On se dit, oh, comment j'ai connu ça. Enfin, pourquoi j'ai pratiqué ça aussi tard. Donc, voilà. Voilà. Ben, maintenant, je suis trop... j'espère encore plus avancer dans ma pratique parce que les bénéfices aujourd'hui, comme je vous le partageais, sont indéniables. Moi, ce que j'expérimente avec la méditation, c'est que premièrement, ça calme le flot de mes pensées. Surtout les pensées négatives. C'est un peu vraiment l'image, vous savez, de la mer et les vagues qui sont tumultueuses et quand la mer redevient calme et agréable et dans laquelle on peut nager, et ben justement c'est ça que la méditation m'apporte. C'est vraiment le premier point que je vois en termes de bénéfices. Ensuite, je pense que je suis plus présente à moi dans le sens où je peux plus facilement réguler mes émotions parce que justement le principe de la méditation c'est apprendre à observer ce qui se passe en soi sans jugement. Donc je peux plus facilement adapter, comprendre et réguler mes émotions en fait. Ça a été le deuxième gros point. Je me suis dit, ouh, ouais, enfin ça, pour moi qui avait un sérieux problème et qui est toujours un petit peu, enfin, faut dire la vérité, gestion des émotions, c'était juste super cool. La troisième chose, c'est l'amélioration de ma concentration et de la mémorisation. C'est fou parce que je pense que quand on entre en soi, en fait, c'est juste que on est plus focus, on est concentré et ça aide dans la vie de tous les jours. Donc, pour moi, ça topissime. Autre chose aussi, c'est que la méditation me permet de récupérer plus facilement, que ce soit sur le plan psychique ou physique. Typiquement, lorsque je rentre d'une journée de boulot, que je suis rincée, mais fatiguée, là, voilà, je me pose 5 à 10 minutes de méditation. Et voilà, je suis tout de suite plus calme, un peu plus rechargée et ça va mieux. Et je pense qu'en dernier point, je peux citer la prise de recul que ça me permet, ça contribue en tout cas à ce que je prenne ce recul-là parce que je pense que c'est lié avec le fait d'être plus présente à soi, mieux réguler ses émotions. Donc forcément par rapport aux situations, je suis moins en tout cas en mode pilote automatique. Et ça c'est vraiment les gros aspects positifs que j'ai expérimentés avec la méditation. Pour ce qui est de la respiration, je pense que étant donné que c'est la chose qui était le plus compliqué pour moi, là la persévérance a été, elle a été comment dire, récompensée peut-être un petit peu plus vite que ce que je ne pensais parce que aujourd'hui, lorsque je fais 5 minutes de cohérence cardiaque, je suis détendue et relaxée quasi immédiatement après la séance. C'est assez phénoménal. Donc voilà, moi peu importe les situations maintenant, quand je sais que je suis un peu stressée pour une chose, que je suis fatiguée ou que je vais me mettre en colère, et effectivement je fais la cohérence cardiaque, je respire debout, assise, enfin peu importe, je respire et l'effet est quasi immédiat. La deuxième chose, c'est que pareil pour la concentration. Alors là, ça me met en état ressource, c'est-à-dire que peu importe dans ma vie professionnelle ou dans ma vie privée, quand j'ai quelque chose à faire, un objectif, une tâche précise,
1 minute est suffisante pour me mettre en respiration de cohérence cardiaque, visualiser mon objectif et après, je suis focus sur c'est vraiment vitesse grand V, Ferrari, amélioration de la concentration, mais à 10 000 %, quoi. Et l'autre résultat aussi, donc quand même, ça fait partie des éléments que j'ai lus partout. Oui, ça réduit le stress. Oui, je suis moins énervée grâce à la respiration. Donc, oui, ça a marché sur moi. Et ça a marché sur moi après, voilà, quelques séances, hein, c'était pas immédiat. Mais voilà, avec juste ces éléments que je vous ai partagés, moi, je ne peux plus dire que c'est surcoté. Au contraire, je pense que ce sont des choses qu'on devrait apprendre pareil à l'école, enfin pour pouvoir mieux se gérer. C'est vraiment, c'est incontournable quand on voit les bénéfices. Et ouais, donc sur cette base-là, je vous encourage, vous, si vous êtes encore dans l'ancien moi, c'est-à-dire méditation, respiration, sceptique, d'accord, je vous encourage à commencer. Moi, j'ai pas commencé tout de suite avec les 5-10 minutes ou les 30 minutes, 1 heure de méditation comme je peux faire aujourd'hui. D'y aller pas à pas. Peut-être aussi de considérer les bienfaits, que ce soit les bienfaits à court terme ou à long terme que ça procure au corps, que ce soit la méditation ou la respiration, et de voir vraiment et de donner la chance en tout cas à votre corps d'expérimenter ces bienfaits-là. Et voilà, donc pour répondre à la question, moi en tout cas de mon avis, non, ce ne sont pas des pratiques surcotées. Au contraire, elles sont même encore un peu sous-cotées. Et je pense que la masse gagnerait à les pratiquer. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou sur ma page Facebook, voilà, comme vous voulez, ce qu'il en est pour vous. Est-ce que vous êtes plutôt méditation, respiration, sceptique? Est-ce que vous arrivez à le faire? Si oui, quels sont les bienfaits? Si vous n'arrivez pas à le faire, qu'est-ce qui vous bloque? Et on pourra en discuter en toute bienveillance. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.